Mesdames et messieurs, téléspectateurs de la Chant TV, bienvenue à ce premier numéro de Flash littéraire. Comme vous le savez déjà, il s'agit d'une émission qui tous les jours vous amène balader dans l'espace de la littérature afin de promouvoir l'élite littéraire locale. J'ai avec moi aujourd'hui sur ce plateau Kelly MJ, jeune auteur. Madame, bonne arrivée. Merci. Ça vous va? Très bien. Les activités vont bon train comme vous voulez? Oui, je ne me plains pas. Voilà, j'espère aussi que la pandémie n'a pas eu un impact assez négatif dans vos activités en fait. Pas vraiment. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes là dans le cadre de votre roman « Le secret de mon échec » paru aux éditions Élite d'Afrique. Ça vous dit un peu, ça va? Oui, je suis plutôt contente d'être là. Et je tiens au passage à remercier Chant TV pour cet honneur qui m'est fait. Déjà passer ici, promouvoir la littérature comme vous le faites, c'est pas donné, c'est pas chaque jour qu'on trouve ça. Donc, je vous remercie, vous, pour l'initiative, et je remercie aussi Chant TV. Voilà. Alors, Le secret de mon échec, c'est un roman de Kelly MJ. D'abord, qui parle de l'histoire de la petite Daphné qui, du haut de ses 15 ans au lycée, déjà vu une histoire assez romantique qui va se terminer d'une façon plus ou moins pas bonne, on peut dire. Oui, plus ou moins, oui, pour le roman. Bon, pas pour le moment parce que le roman est déjà achevé. Je dis pour le moment parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir un tome 2. Ah, d'accord, on en verra. Alors, chers téléspectateurs, c'est sur un fond violet, couleur de la tristesse, qu'on peut voir une famille, la famille de Daphné là. Là, on peut voir la petite Marianne assez triste. Bon, pas assez triste, mais très désinvolte, comme on l'a décrit dans le livre, avec une tenue plus ou moins qui met un peu, je ne sais pas comment dire ça, mais une tenue plus ou moins extravagante, qui décrit déjà le caractère du personnage qu'elle est. Je ne me trompe pas. Le visage là, la maman de Daphné très triste, toujours en train de pleurer compte tenu de la violence de son papa. Là, le papa de Daphné, là on peut parler de Priscilla, Claude et si je ne me trompe pas. Non plus. Voilà, et là c'est peut-être Daphné qui pleure à la fin compte tenu de son échec au baccalauréat et de son petit amour aussi, Will. Alors, chers téléspectateurs, on aura l'occasion de découvrir tout au long de cette émission. D'abord, on va commencer. D'où vient cette inspiration? Alors, l'inspiration, elle ne sort pas du néant, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un ensemble d'histoires que j'ai eu à vivre par moi-même et que j'ai eu à vivre au travers des gens, de mes proches, de mon entourage, des voisines, des camarades. Et je me suis dit, ne pas dénoncer, c'est être complice. Se taire d'une manière ou d'une autre, c'est être complice. Et j'ai refusé d'être complice. C'est donc là que j'ai pris ma plume, qui était ma seule arme, ou alors qui est ma seule arme. Et je me suis mise à faire ce que je crois savoir faire. Donc, voilà d'où m'est venue l'idée d'écrire. Sinon, à la base, je n'ai jamais pensé que je devais être une écrivaine. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Vous avez donc opté de réfléchir à la façon d'Aimé Césaire, la voix des opprimés, en fait. Ouais. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont pas de bouche. Écrivain engagé, on peut dire ça. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi le genre romanesque? Parce que le roman, contrairement à la poésie, il donne beaucoup plus de liberté. La poésie, elle est, je vais dire, c'est le langage des génies pour moi. Ça, je parle en ce qui me concerne, la poésie, c'est le langage des esprits. Et quand tu veux parler terre à terre, quand tu veux raconter des histoires, je crois que le roman est le genre littéraire le mieux indiqué pour ce genre de désir, quoi. Oui. Alors, madame, au tout début de votre roman, vous mentionnez, bon, c'est pas vous, c'est Daphné, qui mentionne le fait qu'elle ne connaissait pas l'histoire de son pays, parce qu'à l'école, on ne l'enseignait pas. Oui. C'est donc un doigt pointé vers notre système éducatif. Vous critiquez, vous pensez que selon vous, en fait, le meilleur n'a pas encore été fait? Non. Justement, dans le livre, dès les toutes premières pages, je déplore justement cette légèreté-là qui est très prononcée dans notre système éducatif. Je trouve que notre système éducatif n'est pas basé ou alors ancré sur nos réalités, n'est pas basé sur notre histoire. Et je trouve que c'est pas bien parce que un homme qui ignore son histoire, c'est comme une feuille au vent. Du coup, je dénonce, espérant que les décideurs entendent ma voix et prennent les mesures qui vont avec.
Alors, madame, toujours dans le cadre de ce que vous avez écrit, je vais vous poser une question. D'après vous, être né africain, est-ce que c'est déjà un fardeau? Je crois que je l'ai dit dans le livre d'une manière ou d'une autre, parce que quand vous dites ça, je vois le passage. Oui, oui, vous l'avez Oui. dit. Être né africain, je crois que ça demande de travailler double pour réussir, que ce soit ici ou ailleurs, ça demande de travailler double. Je vais prendre un exemple banal. Quand vous voyez un Européen qui arrive ici, il est peut-être chez eux là-bas, un mendiant ou alors quelqu'un d'indigent, quelqu'un de pas très aisé. Et pour peu qu'il arrive ici et qu'il ait la peau blanche, il est vénéré. Les yeux sont rivés sur lui. Voilà, et tout ça. Or, chez nous, c'est le contraire. Pour un Africain qui va en Occident, bah, peu importe, qu'il soit intelligent, qu'il soit génie, qu'il soit ce qu'il soit, on a tendance à le stigmatiser, on le voit comme un nègre, comme un esclave, comme quelqu'un qui n'a rien apporté au monde. Donc, être africain, ça demande de travailler double. C'est tout ce que je peux dire. Alors, madame, selon vous, on va continuer dans cette même lancée-là. Est-ce que la condition de l'Afrique aujourd'hui, la condition dans laquelle on se trouve, la pauvreté, la famine, oui, le manque d'électricité, le manque de l'eau, est-ce que c'est à cause de quelqu'un? Pas à cause de quelqu'un, parce que pointer du doigt quelqu'un spécifiquement, je crois que pour moi, c'est pas objectif. C'est à cause de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a, je ne sais pas, il y a d'abord cette histoire de racisme. Oui, il y a le racisme qui est comme ça de domination ou alors de suprématie d'une race par rapport à une autre. Il y a l'esprit noir qui ne nous aide pas beaucoup. Quand je parle d'esprit noir, je parle du fait que des noirs vendent leurs frères, oui, pour un bout de pas grand-chose. Et ça aussi, ça ne nous aide pas beaucoup. En fait, les responsabilités sont partagées. Partagées par qui, en fait? C'est ça par tout le monde, par toute la société. Chacun, c'est-à-dire la société européenne, la société africaine, la oui. société un peu de partout dans le monde. Les responsabilités sont partagées. Je crois que chacun devrait mettre sa main à la pâte. Chacun devrait contribuer à ce que de plus en plus ce fléau-là soit, je vais dire quoi, endigué, voilà. Alors, madame, on va continuer. Qu'est-ce que vous pensez de la religion? Bon, pas ça précisément. D'après vous, quel impact est-ce que la religion a eu sur notre continent? La religion, pour prendre un auteur que j'ai oublié, est l'opium du peuple. La religion a été un outil d'endormissement. Pour reprendre... Vous le mentionnez d'ailleurs en fait dans le roman. Pour reprendre ces panafricanistes que j'aime beaucoup, Sankara et les autres, les Blancs sont venus avec, je crois, la Bible dans une main et une âme dans une autre main ou je sais pas trop quoi. En fait, pendant qu'ils nous endormaient avec la Bible, eux ils pillaient nos richesses. Ils ont demandé de prier les yeux fermés. Pendant qu'on priait les yeux fermés, bah ils ont pillé nos richesses et ils sont partis. Donc en fait, la religion, comme toute chose, elle a un bon et un mauvais côté. Sauf qu'elle nous a été présentée du mauvais côté selon vous. Ouais, en fait. Oui. Puisque quand tu essaies de regarder l'arrivée de la religion en Afrique, tu te rends compte que ça coïncide drôlement avec l'impérialisme, la colonisation. Voilà, et tout ça, oui. Du coup, ça ne te donne pas l'occasion d'en garder une bonne image. Oui, je crois que c'est l'image que j'en garde. Oui. Alors, Madame Kelly MJ, aujourd'hui on parle de littérature, on parle d'écriture, vous êtes écrivain. Et comme on a l'habitude de le dire, pour écrire, il faut avoir beaucoup lu. Ouais. Alors, madame, dites-nous, quel auteur vous a le plus influencé? Je l'ai dit dans une interview que j'ai accordée à un magazine littéraire et je vais encore vous le dire. Je refuse le terme influence parce que moi, je me veux originale. Du coup, consciemment, je ne laisse aucun auteur m'influencer. Je vais être originale. Je veux que ma production ne ressemble pas à celle d'un tel ou d'un tel. Voilà, je vais être originale, je ne laisse aucun auteur m'influencer. Sinon, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup aimé. J'ai lu Fatou Diome, j'ai lu Maria Maba, j'ai lu Léonora Miano, Calixte Béala, Aimé Césaire. En
En fait, j'ai lu une pile d'auteurs, même des auteurs africains. J'ai lu Brice Kamdem, j'ai lu Tim Mohamed, j'ai lu Raoul Ndimeli, j'ai lu Gildas Douanla. Ils sont nombreux, des auteurs africains, des compatriotes que j'ai lus et que j'ai aimés. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que Madame Kili MG a beaucoup lu. Ouais. Elle a lu Fatou Diom, Calixte Beyala, Léonora Miano, Aimé Césaire. Mais sauf qu'elle ne veut pas écrire comme Calixte Beyala. Oui. Elle ne veut pas écrire comme Fatou Diom. Oui. Mais elle veut écrire comme Kili MG. Voilà. Vous pensez en quoi écrire? Bien sûr, c'est ce que je fais actuellement et j'espère que je ne m'arrêterai pas de le faire parce que c'est important. Au-delà même du fait que l'écriture soit tout ce que les gens pensent, l'écriture c'est avant tout pour moi une thérapie. À travers l'écriture, on se soigne. À travers l'écriture, toutes ces choses qu'on n'arrive pas à dire, on le fait. Et d'une manière ou d'une autre, ça nous soigne, ça nous pense l'âme. Donc l'écriture, c'est une thérapie. Donc vous ne pouvez pas vous passer de ça. Non. Alors, madame, on va aller à la dernière page de votre roman. Oui, j'y suis. Voilà la toute dernière phrase. Parce qu'à la fin de l'histoire, là, qu'on se rend compte quand Daphné se rend compte qu'elle n'a pas eu son baccalauréat, malgré son niveau d'intelligence, malgré les étapes qu'elle a pu braver durant son année scolaire, et son petit amour aussi, Will, là. Et du coup, étant donné que la mère de Will a... Mais la Daphné, étant donné qu'elle n'a pas assez de moyens pour passer cette étape, puisque d'après votre auteur, bon, pas d'après votre auteur, d'après vous, Daphné vient d'une famille plus ou moins modeste. Oui. Et la toute dernière phrase, c'est « Cette histoire ne finira pas ainsi, je me le promettais. » Oui. La question que je vous pose, est-ce qu'on doit s'attendre à un secret de mon échec, tome 2? J'ai envie de dire, le temps nous le dira. Le temps nous dira. Pour l'instant, rien n'est encore établi. Oui, rien n'est établi. L'histoire peut s'arrêter ainsi, ou alors le secret de mon échec peut s'arrêter là, sur cette phrase, comme il peut continuer dans un autre 333 ou alors 335, 400 pages, qui sait, si j'en ai l'expiration, rien n'est calé pour le moment. C'est tout ce que je peux dire. Vous êtes en train de lire en ce moment? Oui, je lis Mariam Abba, Une si longue lettre, et j'aime beaucoup. Donc vous continuez de lire, mais sauf que vous ne voulez pas faire comme ceux que vous lisez. C'est très important pour moi d'être original, parce que on a besoin de ça, d'originalité. Je n'aime pas lire un auteur et avoir l'impression que j'ai déjà eu à rencontrer un texte pareil, ou alors que j'ai déjà eu à le lire parce que j'ai rencontré quelqu'un qui l'a copié, ou alors que lui, il a copié. Du coup, je pense qu'on a besoin d'originalité. Mais madame, excusez de vous couper. Est-ce que c'est inspiré de quelqu'un veut forcément dire copier la personne? Bon, en ce qui concerne la littérature, il y en a qui, à force de lire les auteurs, finissent par copier carrément leur style. Je connais un jeune, il écrit très bien, sauf qu'il écrit comme si on était au XVIIe siècle. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est parce qu'il a lu beaucoup Machiavel, il a lu les auteurs du XVIIe, du XVIIIe siècle, et je crois qu'il est calé dans cette époque-là. Alors que nous sommes au XXIe siècle, il faut écrire de façon à ce que nos concitoyens, nos compatriotes, des personnes qui vivent au XXIe siècle puissent comprendre. Avant, la littérature était un truc plutôt élitiste, c'était assez bâclé. Et quand je vois, j'ai envie de dire, oui, tu écris pour qui? Qui est-ce qui va comprendre ce que toi tu écris? D'accord, madame, je vous comprends. Bon, on dit souvent, comme vous l'avez mentionné depuis le début, vous êtes écrivain engagé. Et à travers l'histoire de Daphné, on voit une petite fille de 15 ans là, qui est déjà embarquée dans une histoire d'amour. Oui. Est-ce que vous pouvez encourager notre jeunesse camerounaise à faire ainsi? Je n'encourage pas, je constate. C'est un constat. Donc vous le voulez ou non, le fait est là en fait? Le fait est là. Je ne fais que constater. Parce que de plus en plus on voit des filles de 15 ans, de 14 ans, de 13 ans qui ont une vie sexuelle très active. C'est le fruit de beaucoup de choses qu'on ne peut pas leur reprocher. Par exemple, la télévision, Internet, des choses qu'on ne peut pas, ou alors qu'on peut difficilement contrôler. Et puis elles se développent aussi très rapidement. Ce qui fait qu'elles sont assez tôt dans le contexte de la mondialisation. Oui, elles sont assez tôt courtisées, elles sont assez tôt, qu'est-ce que je vais dire, émancipées. Voilà, donc c'est pas un truc que je dénonce, que j'encourage, ou alors que c'est juste un constat.
Alors, madame, merci. Comment entrer, par exemple, pour quelqu'un qui aimerait lire, comment Oui. entrer en possession de votre livre? Alors, le livre, il est disponible à Elite d'Afrique Édition, dont le siège est ici à Tchang, pas loin du Musée des Civilisations. Le livre, il est disponible pour ceux qui sont à Douala, au Carré des Artistes, c'est à Bonapriso. Le livre, il est disponible également à la librairie des Peuples Noirs, à Yaoundé. Et pour ceux qui sont dans toutes les autres villes du Cameroun, ce qu'ils peuvent faire, c'est contacter la page Elite d'Afrique Édition sur Facebook pour expédition du bouquin. Il coûte 5 000 francs Seulement. Alors, merci madame. Téléspectateurs de Tchang TV, notre émission tend vers sa fin. Vous le savez tous, le secret de mon échec, c'est avec ce roman que madame Kelly Yenji signe son entrée dans le monde de la littérature. Madame, merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Merci téléspectateurs de Tchang TV. Merci monsieur Fidèle de Pungui, notre fidèle téléspectateur. Merci fidèle téléspectateur. Merci. Un coucou à tout le monde. À très bientôt pour une prochaine édition. Madame, portez-vous bien. Vous également.